Parce que la politique, c'est pas des diplômes, c'est des idées, c'est avoir une vision pour le pays. Moi, je crois qu'on a cette vision pour le pays. Qu'elle vous plaise pas, que vous considériez que c'est pas le bon chemin. Mais ça, c'est votre droit, Charles. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Charles Consigny se retrouve face au vice-président du Rassemblement National, et comme vous allez le voir, Charles Consigny va se faire démonter. En effet, pour Charles Consigny, Jordan Bardella ne peut pas diriger la France car il n'a aucune expérience réelle, aucun diplôme, et surtout il fait plus candidat de télé-réalité que candidat à la présidentielle. Seulement, Sébastien Chenu va lui rappeler que c'est pas les diplômes qui importent pour être président, mais les idées et le projet politique, car on a eu des Mozart de la finance, mais le pays est plus malade que jamais. Je vous laisse voir. Mais trèfle de plaisanterie, comme dit Jordan Bardella. Il n'a pas dit ça d'ailleurs. Ça m'a fait penser, vous savez, à ne jetez pas l'eau propre qu'avait déclamé Madame El Haïry à l'Assemblée nationale. Ah bah je suis désolé. On est dans la mousse ça, là. Pour moi, ah non, c'est le cas de le dire. Pour moi c'est éliminatoire, si vous voulez. Pour moi, le président de la République française, il peut pas dire trèfle de plaisanterie. Oui, mais Nicolas Sarkozy avait dit Roland Barthès au lieu de Roland Barthes. Ça lui a été beaucoup reproché. Non, mais on a beaucoup d'exemples. C'est pas sur ça qu'on juge le fond. On peut pas passer de ça. C'est des critères très importants, vous croyez vraiment? Vous êtes sur la forme. À mes yeux, oui, moi je veux pas connaître Roland Barthes. Vous ne faites jamais de faute de français? Ah bah, à mes yeux, oui, je suis désolé. On est quand même un grand pays littéraire. On a eu des présidents. On a eu des présidents qui ont Bardella. Pour gérer les finances publiques, c'est bien d'être littéraire, mais il faut peut-être plutôt être mathématicien pour gérer les finances publiques du pays. Je pense pas. Voyez, je pense vu l'état des finances publiques du pays en ce moment. Pompidou, qui était un financier, qui s'y connaissait en finances publiques. Oui, il était agrégé de lettres. Oui, il était agrégé de lettres. Oui, et il a écrit une anthologie de la poésie française, remarquable d'ailleurs, dans laquelle il a sélectionné un certain nombre. Vous regrettez les littéraires. Il y en a moins des littéraires. Non, je regrette les gens qui ont le niveau. Dans la société du manière générale. Je regrette les gens qui ont le niveau. Non, alors, et je suis désolé, ce serait. Charles. Non, mais je peux aller au bout d'une idée. J'essaie d'en placer une aussi, mais. Je pense que ce serait ridicule pour la France, en réalité. Ce serait une humiliation pour la France si Jordan Bardella était élu, parce que c'est excusez-moi, pour moi, c'est un personnage, c'est un candidat quasiment d'une télé-réalité, si vous voulez. Ça n'est pas sérieux. Et c'est pas parce qu'il a fait des campagnes. Oui, c'est vrai. Il manque pas de talent politique, de talent médiatique. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pour moi, ça suffit pas à faire un homme d'État. Donc, je pense que c'est insuffisant. Et ensuite, s'agissant de l'espoir que représente le RN, là, pour le coup, sur le fond, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que le RN, en réalité, à part un tout petit peu sur les questions régaliennes, n'est porteur d'aucun changement, puisqu'en fait, vous bercez les Français d'illusions sur la possibilité de continuer le système tel qu'il est, alors que ce système est en faillite. Vous voulez pas faire les grands changements qui s'imposent, l'âge de la retraite, les dépenses publiques, le nombre de fonctionnaires. Non, on veut pas faire les changements que vous souhaitez. Il y a une imposture sur la forme et sur le fond. Il y a plusieurs choses. D'abord, moi, je préfère les gens qui ont des idées aux gens qui ont des diplômes. Voyez-vous, Emmanuel Macron nous l'a présenté comme quelqu'un de surdiplômé. Il est très, très diplômé, avec un environnement de gens qui étaient tous des cadors dans leur domaine. C'est une catastrophe absolue. Parce que ces gens, en réalité, n'ont pas d'idées, n'ont pas de vision pour le pays, n'amènent pas le pays vers quelque chose. C'était des gens qui étaient... Moi, je les ai vus arriver, les députés macronistes, en 2017. J'étais député. Tous ces gens blindés de diplômes, qui étaient des cadors. Non, mais beaucoup étaient des gens qu'on nous... regardez, on nous présentait Joachim Son-Forget, qui était un ingénieur en médecine incroyable. Bon, je vais pas être désobligeant. Ça n'a pas été le plus brillant d'entre tous, au final. Parce que la politique, c'est pas des diplômes, c'est des idées, c'est avoir une vision pour le pays. Moi, je crois qu'on a cette vision pour le pays. Qu'elle vous plaise pas, que vous considériez que c'est pas le bon chemin. Mais ça, c'est votre droit, Charles. Je vais terminer mon propos, moi aussi. Ça, c'est votre droit. Et les Français jugeront à la fin. Quelle vision? Parce que, pardon, mais moi, j'ai du mal à comprendre, par exemple, sur l'économie, qui est quand même... À chaque fois, je viens sur le plateau, ça tourne vraiment en rond, c'est toujours la même chose. Parce que là, du coup, on s'aperçoit qu'entre Marine Le Pen, qui est toujours d'ailleurs la candidate officielle, et Jordan Bardella, il y a un grand écart là qui est en train de se mettre en place. Mais vous n'en avez pas marre d'être tous comme des moutons à suivre le même chemin? Non, c'est pas des moutons. Mais je croyais qu'on n'avait pas d'idée. Je croyais qu'il n'y avait pas de programme. Vous êtes en train de me dire que bientôt il y en a deux. Vous êtes en train de dire qu'il y en a deux maintenant. C'est la continuation. Vous faites du en même temps. Un système en faillite. C'est ça votre programme. Vous la jouez Chirac 95, en gros. Non, mais en gros, c'est ça votre truc. Lui aussi. C'est comme Gabriel Attal. Gabriel Attal, lui, fait semblant, mais bon.
Bon. Et pour moi, c'est le même combat que Bardella, le jeune Attal. Je peux vous l'accorder, ça aussi. Vous faites Chirac 95, c'est-à-dire le social. Vous caressez les Français dans le sens du poil en leur disant ne vous inquiétez pas, rien ne va changer. C'est ça votre programme en réalité. C'est pas vraiment exactement, parce que je pense que c'est vraiment le grand changement, au contraire, qui fait naître des oppositions dans la classe politique sur notre arrivée au pouvoir. C'est parce que sur les dépenses publiques, sur le nombre de fonctionnaires, sur les dépenses publiques, sur les dépenses publiques, quand on dit qu'on veut faire disparaître un certain nombre d'agences ou de structures étatiques ou para-étatiques. Par exemple, Conseil économique et social, 35 millions d'euros. Dehors, on arrête ça, cette gabegie. C'est pas 35, les ARS, c'est plutôt 300, je pense. Mais... Non, je crois que c'est 100 millions d'euros par an, ça coûte le Conseil économique et social. Et puis il y a les conseils économiques et sociaux régionaux, etc. 3 à 8 millions d'euros par région selon la taille. Tout ça, on arrête. Bon, c'est pas ce qui a été fait jusqu'à présent. Les ARS, c'est pas ce qui a été fait. Les milliards d'euros pour l'éolien, les milliards d'euros, on passe de millions à milliards. Les milliards d'euros pour l'éolien, c'est pas ce qui a été fait jusqu'à présent. Oui, je suis d'accord, mais ça n'est pas le gros des dépenses. L'aide médicale, c'est des milliards. On est à 7 milliards. La contribution, on arrive sur des choses qui sont très différenciantes. La contribution à l'Union européenne qui a augmenté encore de 6 milliards d'euros cette année, c'est très différenciant de ce que proposent ceux qui se sont succédés. Donc, vous voyez, la réalité, c'est que nous, on veut pas réformer la France à périmètre constant. Oui, on a une conscience sociale. Bien entendu, on considère que la solidarité, lorsqu'elle est nationale, Charles, lorsqu'elle est nationale, elle a du sens. Non, la solidarité nationale, lorsqu'elle est nationale, elle a du sens. Ouvrir notre pays à 500 000 personnes qui chaque année viennent profiter de cette solidarité nationale, ça ne marche pas. Donc vous voyez, on ne veut pas le même. On veut pas la même chose. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut réduire l'immigration en France. Sauf que vous avez beaucoup de gens qui vous disent oui, mais il y a l'immigration de travail. Moi, je pense que l'immigration de travail est un mythe et qu'il y a énormément d'emplois non pourvus et qu'on n'a donc pas besoin de faire venir des gens. Sauf qu'il faut encore que les Français acceptent de faire ces métiers-là. Pourquoi le refusent-ils? Parce qu'ils sont perfusés d'aides de toutes parts. Parce que l'assurance chômage est très généreuse. Parce que nous donnons des aides pour le logement. Pas seulement. Parce que nous donnons des aides sans contrôle. Parce que nous donnons des arrêts maladie sans contrôle. Parce que nous sommes un État providence nounou qui berce les gens dans une espèce de confort anesthésié, si vous voulez. C'est vous qui êtes anesthésié. Et ça fait qu'il y a certains métiers qu'effectivement, ils veulent pas faire. Je suis prêt à parier que vous n'êtes pas prêt, vous, le Rassemblement national, à faire en sorte que la France sorte de l'assistanat et que les Français fassent les jobs qui sont sur le marché. Ce qui fait qu'on va devoir continuer à faire venir des gens de l'extérieur parce que les Français sont trop assistés pour accepter les jobs que font les gens qui viennent de l'extérieur. L'assistanat, c'était même, et exprimé de cette façon-là, avec ces mots-là, la clé du discours de Marine Le Pen il y a un mois à Mâcon. Elle a parlé de l'assistanat. Donc, vous voyez, on sait parler des choses. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple sur les métiers justement sur lesquels, dont vous dites que les Français ne souhaitent pas faire. Par exemple, voyez-vous, il y avait un métier très difficile qui est toujours très difficile, celui d'éboueur à Paris. Moi, je me suis entretenu avec beaucoup d'éboueurs. Pendant des années, on disait les Français veulent pas ramasser les poubelles, donc on fait venir des gens du Mali, etc. C'est un métier très dur, mais qui a été fortement mécanisé, qui a été beaucoup mieux organisé et beaucoup mieux rémunéré. On a traité dans ce métier la difficulté et on a traité les salaires. Et bien aujourd'hui, je peux vous dire, et il suffira que vous puissiez vous renseigner en discutant avec les éboueurs qui ramassent vos ordures le matin. Et bien aujourd'hui, vous avez évidemment des tas de gens français, les horaires, etc. qui font ce métier qui reste difficile, mais qui est mieux rémunéré. Quand on traite la question des salaires, des transports, du logement... Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, Sébastien Chenu a complètement raison. Bardella n'est pas certes le plus diplômé, mais ça ne veut rien dire les diplômes. Aussi, sur la question des emplois que les Français ne veulent pas faire, je pense qu'il faut simplement améliorer les conditions de travail et les salaires pour rendre ces métiers attractifs.